What up, what up, what up, what up, what up? This is your girl Sierra. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de discuter d'un phénomène que j'ai remarqué sur TikTok. Ça fait pas très longtemps que je suis sur l'application. Ça va faire juste 1 an à la fin de ce mois-ci. Et au début, j'ai remarqué quelque chose que vous avez aussi sûrement remarqué si vous avez l'application, que je trouvais drôle. Franchement, je trouvais ça marrant, je trouvais ça même bien. Mais au fur et à mesure que je passais du temps sur l'application, ça commençait à m'agacer. Et maintenant, je fais une vidéo pour totalement dénoncer cette pratique que j'ai remarquée sur l'application. Donc, pour ceux qui n'ont pas TikTok, quand tu as un compte TikTok, l'algorithme te sert des vidéos que tu n'as pas choisies. Enfin, c'est toi qui scroll et après, sur base de combien de temps tu restes sur une vidéo, qu'est-ce que tu likes, qu'est-ce que tu commentes, on te réfère d'autres vidéos du même type. Et il y a des vidéos très, très, très virales. J'ai l'impression que TikTok, c'est la plateforme où tu peux être le plus viral de toutes les plateformes out there. Et en général, quand il y a une vidéo hyper virale, quand tu vas dans la section des commentaires, plein de gens commentent bien entendu, mais il y a des marques qui commentent. Tu vois, avec leurs petites vérifications, leurs commentaires. En général, ils sont dans le délire, ils sont dans la blague. Parfois même, ils reprennent des tendances, des danses tendances et tout. Ils interagissent en fait avec les vidéos et ils commentent. C'est pas des commentaires rigides ou quoi que ce soit, c'est vraiment genre they're in the joke with us. Donc quand ils commentent, la plupart du temps leurs commentaires ont des milliers et des milliers de likes. Il y a plein de gens qui interagissent avec leurs commentaires. Les gens, ils sont là, oh mon Dieu, Nike a commenté sous ma vidéo, ou ah, regarde, le roi Merlin a commenté sous sa vidéo, etc., etc. Genre, ça génère beaucoup, beaucoup d'engagement en général quand ils commentent sous les vidéos. Au début, en vrai, je vais pas vous mentir, je trouvais ça aussi drôle. J'étais vraiment comme tout le monde en disant, waouh, regarde, lui, ce créateur a réussi à créer une vidéo tellement virale que y a plein de marques sous la vidéo qui commentent et tout. Je trouvais ça drôle, je likais aussi. Et au fur et à mesure que je passais du temps sur la plateforme, plus je voyais ces commentaires, plus ça commençait à m'agacer en fait. Ça commençait à m'agacer parce qu'il reprenait le langage Gen Z Internet. Et je dis ça avec des gros guillemets parce que le langage qu'on considère Gen Z aujourd'hui, c'est un langage qui vient de la communauté queer. Et au-delà de ça, ça vient de la communauté noire du sud de l'Amérique. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est en général les personnes queer qui reprennent des colloquium, des phrases qu'ils ont entendues dans leur famille dans le sud de l'Amérique pendant des décennies et des décennies. Ils reprennent ça. Après, ça devient populaire dans la culture. Et maintenant, on considère ça comme le langage Gen Z. Genre, par exemple, clock it ou work, bitch, work ou not this, not that. Tout ça, en fait, genre, tout ça, ça vient de la communauté queer. Bref, tu vois sous les vidéos des marques, mais genre c'est des dingueries, genre Coca-Cola, Duolingo, Walmart, commenter sous les posts des gens, des créateurs comme ça, qui sont virales, ils capitalisent sur la viralité d'une vidéo pour mettre leur petit grain de sel, pour avoir leur like, leurs commentaires. Ils capitalisent là-dessus et on est là sans problème. Personne dit rien, on vit avec eux au quotidien sur l'application TikTok, tu vois. Moi, personnellement, je blâme Wendy parce que je me rappelle à l'époque où Twitter s'appelait Twitter, Wendy, c'était la première compagnie, la première multinationale qui interagissait sur Twitter de façon genre humaine. C'est-à-dire Wendy commentait, leur compte officiel, vraiment, genre, avec des millions et des millions de followers, commentait, ils clashaient McDonald's, le compte était petty. Parfois, je me rappelle très bien, j'avais vu un gars qui a dit Wendy's, aide-moi à faire mon devoir de maths. Enfin, c'était une première de voir une multinationale comme ça interagir avec les gens. Et bien sûr, on trouvait ça cool, on trouvait ça drôle, c'était nouveau, ça a créé énormément de sympathie. Aujourd'hui, quand tu vas sur Twitter ou sur TikTok, genre,
la sympathie et le clout que Wendy's a accumulé est énorme. Parfois même quand tu impliques les marques ou quand tu parles d'une marque spécifique dans ta vidéo et qu'elle devient hyper virale, bah, tu peux avoir des produits gratuits d'eux, tu peux être sponsorisé, tu peux genre entrer en collaboration avec eux, tu vois, et capitaliser vraiment là-dessus. Genre, ils te propulsent, ils te donnent plein de produits. Et genre, ça s'est passé plusieurs fois sur TikTok. Je me souviens d'un exemple où il y avait une maman qui a demandé à Pampers, est-ce que Pampers, vous pouvez me montrer comment je peux prendre une lingette avec un bébé dans les mains? Montrez-moi comment on fait parce que, genre, bref, je vais insérer la vidéo, vous allez voir. I have a message for Pampers. I want to see somebody from the company, anybody who works for the company. Accounting, product management, HR, marketing, product development, engineering, sales, doesn't matter, anybody from the company, as long as you work for Pampers. I want one baby in one hand, preferably a wiggly one that does not want to be changed. And in the other hand, I want to see it done. I want to see it done with one hand. I want to see it. Et c'était hyper viral. Bon, Pampers n'a pas réagi, mais d'autres compagnies de lingettes de bébé ont commenté, ils lui ont envoyé des produits, ils ont collaboré comme des youtubeurs, comme des tiktokers, comme des tiktokers, comme des créateurs, genre, comme vous et moi, quoi. Genre, vraiment, c'était, ça a une capacité de viralité énorme, interagir avec les marques. I went viral for calling out Pampers. So viral that it caused Rascals to make the best marketing response of 2025 and the offer to send us a bunch of products. Has Pampers responded? No. Crickets. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, je peux déjà entendre mon frère dire ouais mais Syrah, it's not that deep, c'est bon, pourquoi tu fais une vidéo là-dessus et tout, parce que mon frère il est dans le clan de it's not that deep, everything is not that deep. Et moi ça me pose vraiment problème. Je vous dis, en fait quand je me suis assise et que j'ai réfléchi à ça, j'ai dit mais c'est problématique ce qui se passe sous nos yeux là, parce que petit à petit ces marques et ces grosses compagnies commencent à s'infiltrer dans nos espaces. Ils commentent, ils interagissent comme nous et inconsciemment, genre on perd notre esprit critique envers eux. Vraiment, genre on dit ah ouais, lui il a commenté, machin a commenté, Nestlé a commenté, etc. Et on dit ça normal. Ils n'ont plus ce statut de compagnie dans nos têtes. Du coup, tu interagis avec eux comme si c'était une personne lambda, tu vois. Et ça leur permet de continuer à nous vendre de la malbouffe, à continuer à nous vendre des habits de merde qui ont été faits par des enfants de 5 ans au Bangladesh. Ils continuent à payer des salaires de merde à leurs employés qui travaillent 40 heures par semaine et peuvent même pas payer leur loyer. Tout ça parce qu'ils ont fait une tendance sur la chanson Tout donner de NASA. Et justement, je lisais un article qui disait qu'il faut rester très très vigilant sur la manière dont ces marques sont en train de petit à petit changer notre subconscient. Ils sont en train d'infiltrer notre conscience de façon genre totalement normale, chill, relax, casual. Parce que Wendy's, at the end of the day, pas seulement Wendy's, toutes ces compagnies-là, mais Wendy's en particulier, ces compagnies-là, genre, ils ont fait l'objet de plein de scandales. Wendy's, par exemple, ils refusent de payer leurs employés correctement, mais en plus de ça, apparemment, ils ont refusé de faire partie d'un programme qui s'appelle le Fair Food Programme, qui est un programme qui permet à des fast-food d'apporter des produits de qualité à leurs consommateurs pour éviter les effets néfastes de la malbouffe. Ils ont refusé de rejoindre ce programme parce que, at the end of the day, leur objectif, c'est de faire le maximum d'argent avec le moins de coûts possible. Et ils vont continuer à nous offrir de la malbouffe pendant que nous, on est là, on commente double tap sous leurs commentaires. On est constamment bombardé de publicité. Constamment. Je me rappelle quand les réseaux sociaux ont été créés, c'était un espace pour
les petits créateurs, les gens normaux, d'avoir accès à un média où tu peux être créatif, tu peux faire du contenu éducatif, drôle, cringe, genre tu peux faire ce que tu voulais avec la liberté de création et la flexibilité qui n'était pas forcément donnée dans ces grosses structures d'audiovisuel, tu vois, dans ces grosses compagnies médiatiques et tout. C'était des gens dans leur chambre, c'était des gens à l'école, etc. Des gens normaux. Et maintenant que cet espace, les réseaux sociaux, c'est devenu un média, genre vraiment à part entier, un média parfois même plus puissant que la télévision ou même le cinéma. Enfin, je veux dire, maintenant, les youtubeurs, c'est des vrais stars. Les tiktokers, ils vont au Met Gala. Genre, les instagrammeurs, les instagrammeuses, ils sont aux Grammys, etc. C'est un média qui est aujourd'hui, genre, plus puissant ou en tout cas au même niveau que le cinéma, que Hollywood, tu vois. Maintenant que ça a pris cette ampleur-là, eh ben, on continue à se prendre dans la gueule des tonnes et des tonnes de publicités. Ces compagnies-là, genre Leroy Merlin, je sais pas pourquoi j'insiste sur Leroy Merlin, Ikea, Duolingo, Lacoste, toutes ces compagnies bénéficient directement du contenu de petits créateurs, de la viralité des petits créateurs en commentant, parce que le but de la publicité, au début, moi, quand j'étais jeune, je disais, ouais, la publicité, ça marche pas sur moi parce que je vais pas acheter un truc à Ikea parce que j'ai vu une pub Ikea. Et je me leurrais tellement parce que c'est pas du tout ça le but de la publicité. Le but de la publicité, c'est implanter dans ta tête de façon inconsciente, genre la marque, le logo, les couleurs. Comme ça, si un jour tu dis j'ai besoin d'un nouveau canapé, tu penses directement à Ikea. Ou tu passes directement à Ikea, où Ikea devient la référence pour toi, tu vois. Et c'est ça qui est en train d'être fait sur les réseaux sociaux que moi, je vois clairement. C'est qu'on est en train d'implanter, on est en train de normaliser des compagnies qui, leur objectif est de nous tuer. Leur objectif, c'est de nous tuer, clairement, au profit de leur portefeuille. Et on les laisse comme ça interagir avec nous, circuler avec nous sur Internet, prendre en main nos plateformes sans souci, sans problème. Et on est là, it's not that deep. Et bien entendu, vous savez qu'ils ne rémunèrent aucun de ces créateurs. Sur TikTok, genre personne ne rémunère un trend. Si tu as de la chance et tu accumules des millions et des millions de vues, tu peux être payé relativement décemment. Et ça, il faut atteindre genre le 50 millions de vues. Mais le capital sympathique que les compagnies, les marques et tout accumulent sur le travail de petits créateurs ou même de gros créateurs, on s'en fout, mais des créateurs, bien entendu, ils vont pas rémunérer ces créateurs-là. Et je trouve ça dégueulasse. I hate it. I hate everything about it. Il y a quelques semaines, j'ai une pote qui m'a demandé comment est-ce que tu résumerais ton année 2025 en un seul mot. J'ai choisi la solitude comme mot parce que j'ai connu énormément de solitude cette année. J'ai coupé les ponts avec plusieurs personnes parce que j'estimais qu'on n'était pas alignés au niveau de nos valeurs et tout. Mais aujourd'hui, j'aimerais rajouter un autre mot qui a vraiment marqué mon année 2025, c'est divestment, le désengagement. Je me suis désengagée de plein de concepts, ou en tout cas, j'essaye à chaque fois consciemment de me désinvestir, de me désengager de plein de choses, notamment la consommation, la surconsommation. Aujourd'hui, si je dois acheter quelque chose, vraiment, je m'arrête. Je m'arrête 1 ou 2 jours, je réfléchis, je dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est une nécessité ou c'est juste un souhait? C'est quelque chose que j'aimerais avoir. Si c'est un souhait, pourquoi? Je décortique mon propre désir pour voir si je veux continuer avec cet achat parce que je ne veux plus. Je veux plus continuer à soutenir ces entreprises. Je rejette les marques, je me désinvestis, je me désengage du développement personnel. J'en ai même fait une vidéo. Mais avant tout,
Je rejette totalement le capitalisme. Et je pense que s'arrêter un instant et se dire, mais attends, là je suis sur TikTok, je suis en train de voir une vidéo trop drôle. Pourquoi est-ce que les 7 premiers commentaires, c'est que des marques qui commentent en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment s'interroger là-dessus. Et moi, j'ai dit, c'est un problème. Donc maintenant, je discute plus avec ces marques-là. Je like plus rien. Je fais au-delà même de ça. Si je vois un commentaire avec un blue check, je vois que c'est une compagnie, je vais immédiatement dans leur page et je les bloque. Je ne veux plus les voir sur mon TikTok. Parce que je pense que TikTok, c'est fait pour les gens normaux. Vous êtes une compagnie, ok? Vous avez un but précis. Stay in your fucking lane. Et je vous invite, vous aussi, vraiment à garder un esprit critique par rapport à ces marques. Ce sont des vampires, ce sont des girouettes. Il faut qu'on garde en tête que ces gens-là, ils sont là pour faire du profit, pour générer le maximum d'argent pour leurs investisseurs. Ce sont des girouettes qui tournent avec le vent politique. Si le moment, la culture actuelle ou la société actuelle est progressistes, ils vont nous donner des messages progressistes dans leur campagne publicitaire. Si la tendance est fasciste, ils vont faire des campagnes publicitaires qui nous disent que certains gènes sont supérieurs à d'autres. Donc voilà, moi, c'est mon message pour aujourd'hui. Désinvestissons-nous. Est-ce que vous avez remarqué, vous, sur TikTok, que les commentaires sont de plus en plus infiltrés par les compagnies? Est-ce que vous avez remarqué ça sur d'autres plateformes? Je ne suis pas vraiment sur Instagram ou Facebook, mais je suis sûre qu'ils sont là aussi parce qu'ils sont sur toutes les plateformes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien? Vous trouvez ça drôle? Moi, je trouve pas ça drôle. Franchement, je rigole pas. Haha, there's nothing funny here. Ou vous dites comme mon frère, it's not that deep, it's not that deep. À chaque fois que j'entends ça, j'ai envie de me jeter d'un pont parce que c'est pour ça qu'on est dans la France de Macron aujourd'hui. Because it's not that deep. Anyways, I guess I'll see you in the next one.